Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les interprétations des énergies de demain, le mardi 17 novembre 2020. J'espère que vous avez passé toutes et tous un bon week-end, vous avez pu vous reposer. Allez, on va commencer par un message du petit oracle des anges. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, nos anges nous indiquent qu'ils sont toujours là pour nous. Il suffit juste de prier et voilà, de leur poser nos intentions et de demander vraiment ce que l'on veut au plus profond de nous. N'hésitez pas à prier. Et ils sont là pour ça, pour exaucer nos vœux. Voilà, sympa, premier petit message. On va continuer avec l'oracle de la prière aux anges. On va se prendre un autre petit message. Allez, pour le mardi 17 novembre 2020. La volée, c'est Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà, on nous indique que là on est peut-être plein de doutes, il y a peut-être des choses pour lesquelles on se pose des tas de questions, mais on nous demande de garder la foi et d'avoir confiance en nous. N'oubliez pas que vous pouvez prier. Vous pouvez, voilà, invoquer les anges pour voilà, leur remettre vos doutes, vos peurs. N'oubliez pas qu'ils sont là et qu'ils nous protègent. Ils sont toujours au-dessus de nous. On va continuer avec l'amour, avec l'améthyste. Allez. Des messages clairs, mes guides, pour ce mardi 17 novembre 2020. Les énergies sur l'amour, le sentimental, des messages pour ce mardi 17 novembre 2020. On va aller les chercher. Là, j'en ai 3. Je vais en prendre que 5, sinon après ça fait des vidéos trop longues. Allez, encore un message, mes anges, s'il vous plaît. Allez, juste un petit message. Le mardi 17, toi, t'as voulu venir. En notre tête, nous avons le karma. Il y a une situation qui va se représenter à nous. Il y a un schéma qui revient dans notre vie constamment. Je ressens le retour d'une personne. Alors, en énergie principale pour demain, une invitation à venir. On va être méfiant. Ou c'est peut-être une nouvelle personne qui va nous inviter et cette personne-là nous fait penser peut-être à quelqu'un du passé. Superficialité. On va être méfiant car on va penser que cette personne ne va pas au bout des choses, qu'elle n'est pas sincère. On va être très méfiant sur l'authenticité, sur les intentions de cette personne suite à cette invitation. On va voir si c'est justifié par la suite. Ah oui, d'accord. Cette personne veut une relation secrète, discrète. Oui, c'est bien un homme. Oui, il y a l'invitation là d'un homme. Et vous vous méfiez car cette personne veut un petit peu que vous restiez dans l'ombre. Oui, il voudra une relation discrète. Je vais en remettre une sur le secret et sur la ruse. Cette personne aura du mal à s'engager avec vous. D'où la méfiance. Ok. Allez.
une carte sur le secret, s'il vous plaît, mes guides. Pourquoi cette personne veut que ça reste secret? Il est peut-être pas disponible et vous le ressentez qu'il vous cache des choses. Mais il y a une belle invitation à venir. Ça peut être le moment, voilà, d'en parler, de mettre les choses. Bon, bah écoutez, je vais toutes les prendre. Vous voyez en deux decks, il y a encore le jeune homme superficiel qui ressort. Pour moi, il y a une personne qui va nous inviter et elle voudra que ça reste secret, elle voudra pas mettre au grand jour. Oui, vous voulez de la transformation, vous voulez que cette relation se prenne une tournure, soit assumée au grand jour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez, voilà, pas rester dans l'ombre, mais vous voulez plutôt que cette relation vous épanouisse. Il y a une belle transformation à venir. Hein. Oh, regardez, il y a une fin heureuse. Non, non, pour moi, cette personne a des choses à régler. Elle est peut-être pas disponible, donc on va vous demander de rester un petit peu patient hein, avant de vous sentir complètement épanoui dans cette relation. Cette invitation, pour moi, ça va permettre de mettre un peu de régler un petit peu les comptes. Voilà, n'hésitez pas à lui indiquer que vous, ça vous intéresse pas des choses cachées, d'être dans l'ombre. Ça peut être avec un cancer lion vierge, mais là je vois un bel épanouissement. Quelque chose, voilà, une atmosphère chaleureuse de retrouver. Vous voyez, cette invitation va vous faire du bien. Là, on parle de l'été. L'été, c'est un épanouissement retrouvé. Il y aura une atmosphère chaleureuse. Vous allez être bien l'un avec l'autre. Vous allez mettre les choses au clair aussi. Hein. D'accord, regardez ce que je ressentais. Je vous disais, cette personne, voilà, garde cette relation secrète parce qu'elle n'est pas disponible. Laissez-la. Pour moi, elle va se séparer. Hein, parce qu'il y a une belle transformation. Sur la superficialité, il y a une fin heureuse. Et cette invitation va permettre de mettre les choses au clair et vous allez vous sentir bien l'un avec l'autre. D'accord. Ouais, une rencontre dans 3 mois. Peut-être après le confinement. Il y a une invitation pour cet hiver. Vous allez la rencontrer dans 3 mois, cette personne. Pour moi, si je pourrais vous donner un conseil, c'est d'attendre. Cette personne a de réels sentiments pour vous et elle tient vraiment à vous rencontrer, à ce qu'il y ait une invitation. C'est une personne pour moi que vous connaissez déjà et ça fait un moment que vous attendez qu'elle vous assume pleinement. Vous voyez qu'elle assume votre relation, qu'elle la mette au grand jour. Il y a une belle transformation. Mais là, je pense qu'il faut attendre qu'elle coupe avec une personne tierce. C'est un très beau tirage. Pour moi, patience, ça vaut le coup. Alors, bien sûr qu'au début, on est méfiant. On se demande si cette personne va aller jusqu'au bout, va vraiment s'engager. Mais pour moi, c'est bon. Et on la rencontrera dans 3 mois. On va continuer avec la triade. Allez, des messages clairs, messages, s'il vous plaît. Des messages, oups là, messages clairs pour ce mardi 17 novembre 2020. Envie de parler la triade. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain, le mardi 17 novembre 2020. Et je vais en prendre que 5. Allez, encore 2 messages. Oups là. Voilà, encore 2 messages. Merci. Regardez, on a la réussite pour demain. Et je ressens réussite sur une somme d'argent que l'on attendait. Mes yeux se fixent tout de suite sur ces deniers. Pour moi, il y a une somme d'argent que l'on attend, ou une somme d'argent voilà, qui était bloquée, et pour moi, ça se débloque. Il y a une belle réussite demain. Alors, on va voir avec le tirage. Alors, en énergie principale,
j'ai encore la prière. On va nous demander tout particulièrement là de prier, de poser nos intentions, vraiment de remettre au divin ce que l'on veut au plus profond de nous. Pour moi, là, il y a des prières qui vont être exaucées. Voilà, il y a des révélations qui arrivent, des choses complètement inattendues, que ce soit positif ou négatif. Là, il y a des révélations, il y a des choses que l'on va comprendre. Voilà, on va apprendre peut-être suite à un coup de fil ou une personne qui va nous révéler un secret. Là, il y a quelque chose de soudain qui arrive. On est protégé. Les anges nous le redisent. Hein, que ce soit, voilà, que ce soit positif ou négatif, ce coup d'éclat, cette révélation soudaine, n'oubliez pas, vous êtes protégé. Là, on nous parle de voyage. Il y a peut-être un déplacement qui a été, suite à ce confinement, peut-être décalé. Et là, vous allez peut-être en avoir des nouvelles. Prière et voyage, ça m'invoque aussi se laisser complètement guider par les anges, lâcher la tension nerveuse. Vous voyez ce que je veux dire? Être complètement confiant envers nos guides, envers vos anges. Lâcher prise, quoi. Vos prières ont été entendues. Vous êtes protégés. Quelles que soient les choses qui peuvent vous secouer, ça va permettre de prendre du recul. Prière et voyage, c'est vraiment lâcher prise. Regardez, il y a la paix. C'est ça qu'on va vouloir récupérer, la paix. Si on a une foi intense, on va vraiment faire confiance à toute notre équipe de guides de lumière. On va lâcher prise. On sait qu'on est protégé. On sait que nos prières sont entendues. Donc même s'il y a des périodes pas évidentes, peut-être du stress qui va remonter à la surface, des personnes qui vont un peu nous chahuter, on va se sentir peut-être un peu chahuté suite à ces révélations. Voilà, on va se dire c'est pas grave, je sais que je suis à ma juste place. Là, il y a vraiment un vrai lâcher-prise et une vraie confiance envers nos guides. Ouais, il y a une révélation pour demain. Quelque chose d'inattendu. C'est très très beau. N'hésitez pas à prier. En tous les cas, les prières sont entendues. On vous demande de prendre de la hauteur. Que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau sentimental. Là, on nous demande de prendre de la hauteur sur toutes les situations. D'avoir une confiance en nous, déjà, premièrement, et confiance en l'univers. Je vais voir avec l'oracle des miroirs, ce que ça peut nous dire pour ce mardi 17 novembre 2020. Mardi 17 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Cher oracle des miroirs. Merci. Allez, ce mardi 17 novembre. Oups là. Mardi 17. On a une qui s'est retournée, la coquille. Oups là. En deux decks, nous avons la loi, la justice, l'équilibre. Ça peut être la loi terrestre, tout ce qui est tribunaux. N'oubliez pas, en d'autres decks, on avait la réussite avec la triade. Là, on nous demande de retrouver un équilibre.
Et pour moi encore, voilà, ça résonne avec la justice divine. Ok? Tout va se remettre en place au bon moment, en temps voulu. Alors, sur la foudre, voilà, il y a des choses, des révélations qui vont arriver à nous, sous un retard. Pour moi, ce sont des choses que l'on attendait depuis un petit moment et l'on n'y croyait plus. Peut-être une proposition de travail, un message d'une personne que l'on apprécie vraiment. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et sous un retard. Ça faisait un moment qu'on attendait et pour moi, on n'y croyait plus. Mais ça vient. Oui, il y a une situation du passé qui revient. Un événement, quelqu'un du passé qui revient. C'est ce que j'avais vu avec l'améthyste, avec le karma, la carte. C'est bien une personne du passé qui va nous réinviter. Je ressens, voilà, on connaît déjà cette personne. Bon, bref, je la trouve plus. Tout à l'heure, j'avais la carte du karma avec l'améthyste. Et il y a une personne du passé pour moi qui revient. D'où peut-être on va être surpris là. Ça fait un moment qu'on attendait. Pour moi, c'est une personne dont on n'avait pas de nouvelles depuis un petit moment. En tous les cas, cette relation est protégée. Oh, regardez. Priez. Tout ce que vous voulez va être exaucé. Voilà, le miroir magnétique, c'est on attire à nous tout ce qu'on désire. Ouais. Je vais m'y tenir aussi, mais vraiment, priez pour cette journée de demain. Posez vos attentions, dites, voilà, demandez au divin d'exaucer les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Voyez, les prières vont être exaucées. On a le miroir magnétique, la plus belle carte du jeu. Oh, oui, il y a une invitation qui arrive. Je l'ai vu pareil dans l'améthyste, cette invitation. Oh, oui, c'est un voyage de noces, une lune de miel. Ça va vous faire un bien fou. Vous allez être ravis de l'issue de cette invitation avec cette personne. Si c'est niveau professionnel, on va peut-être, il y a peut-être une mutation que vous attendez depuis un petit moment, qui vous tenait à cœur, et ça va arriver. Hein, si vous avez demandé une mutation, pour moi, ça va arriver. Bien sûr, ça prend un peu de retard avec les événements, mais pour moi, il y a, oui, c'est ce que je ressens au niveau professionnel, une mutation que vous attendiez depuis un moment et qui vous tenait à cœur. Ça va arriver, hein, c'est juste à côté de la carte prière et du miroir magnétique. Oh, regardez, il y a une belle évolution. On se dirige vers notre chemin de vie, notre paix intérieure. Le fait de complètement lâcher prise, de faire confiance en nos divins et nous dire que tout ira bien, on se dirige vers une belle évolution. Ils vont entendre nos prières, vraiment. On va mettre 3 petites cartes de ce petit oracle de Béline. Je le sors pas souvent et pourtant il est très parlant. Je vais demander 3 cartes pour conclure le tirage général. Pour le mardi 17 novembre 2020. Il y a un premier qui a sauté. Oh, la récompense. Vous voyez, le fait d'être patient, de garder la foi, de se dire que tout ira bien et que de toute façon, on est protégé et les divins sont là pour, voilà, nous diriger sur notre chemin de vie. Oh, il y a une belle évolution, il y a des révélations pour demain. On va être récompensé de notre patience. Il y a une chose qui nous tient à cœur qu'on attendait depuis un petit moment. Ça a pris du retard et demain, que ce soit pour un travail, que ce soit peut-être un membre de votre famille avec qui vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment, ou un chéri ou une chérie, c'était en stand-by et là demain, ben, tadam, vous allez avoir des nouvelles. C'est très très beau. Oh, merci mes anges. En deux... Oh, pardon. Ah ben, le Bouddha se fait la malle. En d'autres decks, j'ai la joie,
Vous voyez, petit Bouddha, il est d'accord avec moi. Ça va être à en tomber par terre. Cupidon, on va être récompensé de notre attente. Là, pour moi, ça le confirme. C'est le message d'un chéri ou d'une chérie avec qui vous aviez plus de message, plus de contact, pardon, depuis un petit moment. Et là, demain ou dans les jours à venir, il va vous recontacter pour s'engager avec vous, pour des choses concrètes. Il voudra plus d'éphémère. Mais là, il est en train de couper parce qu'il n'est pas libre. Ok, il va vouloir vous revenir complètement, voilà, libre. Et la solitude, pensez un petit peu au voyage, on va prendre du recul. Ça fait du bien, là c'est une solitude qu'on voudra. Cette solitude, voilà, sera vraiment voulue pour vraiment un lâcher prise et écouter ses émotions, ses ressentis. On aura besoin de cette solitude pour tout simplement faire un lâcher prise et écouter vraiment ce que notre corps a à nous dire. Hein, on serait bien là tout compte fait allongé et se laisser vraiment guider par les flots de la vie. Vous voyez, l'eau tout autour, c'est tout ce qui est émotion, bien-être. C'est vraiment très très beau. Il y a, suite à ce lâcher prise, cette confiance retrouvée en nous et en nos divins, tout va se dénouer. C'est comme si ce nœud depuis un moment, ben là, clac, va se dénouer complètement. On nous parle de lâcher prise, voilà, nos prières sont vraiment entendues. Ce que l'on désire au plus profond de nous, ça va être exaucé. On est protégé sur une relation, une situation qui revient du passé. On aura été patient. Peut-être un travail également que l'on attendait depuis un petit moment et demain ou dans les jours à venir, il y aura un coup de fil. Ouais, on sera vraiment récompensé de notre attente. Et on se dirige vers notre paix, vers notre chemin de vie. On va être complètement aligné avec nous-mêmes. C'est un très beau tirage général. J'espère qu'il vous aura plu. Et on va finir cette guidance avec un message de l'oracle de la magie de la vie. Allez, un petit message clair, les anges, pour ce mardi 17 novembre 2020. Un message clair. Oh. 17 novembre. Merci. Alors, est-ce qu'elle va sortir? Oui. Un message clair, les anges. S'il vous plaît. Mardi 17. Oups, là, c'est retourné. C'est l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. D'où peut-être la carte de la foudre qui était ressortie. Que ce soit positif ou négatif, cette nouvelle, cette révélation qui arrive, dites-vous que de toute façon, ce sera pour votre bien. Même si c'est une nouvelle qui n'est pas spécialement agréable à entendre, mais dites-vous que tout est juste, tout est parfait. Ce sera pour votre bien. Aimez-vous. Soyez pas adversaire, soyez pas voilà, en conflit avec vous-même. Là, on nous demande pour demain et les autres jours à venir et pour la suite de nous aimer, de nous faire confiance. On est toujours à notre juste place et au bon moment. Voilà mes anges, je vous souhaite de passer un excellent mardi. Oui, donc on se retrouve nous demain pour les énergies du mercredi 18 novembre. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.